Comment le numérique éducatif a-t-il été utilisé pendant la crise sanitaire et quel premier bilan en tirer? Au printemps 2020, l'Éducation nationale a mis en place l'école à distance pour assurer la continuité scolaire. Elle a pu s'appuyer sur le service public du numérique éducatif, en particulier sur l'offre du Centre national d'enseignement à distance pour faire classe en visioconférence sécurisée et sur les espaces numériques de travail mis en place par les départements et les régions dans les collèges et les lycées. Mais avec la saturation initiale des réseaux et des services, certains enseignants se sont tournés vers d'autres ressources grand public qui n'offrent pas la même sécurité. Pour autant, l'offre publique a connu une grande audience. Cependant, la continuité pédagogique s'est avérée problématique pour les écoliers et les élèves les plus fragiles du collège et du lycée. En effet, les professeurs sont peu formés au numérique et les écoles ont peu souvent accès à un espace numérique de travail. Ce sont donc surtout leurs parents qui ont pris le relais des maîtres, au risque d'un accroissement des inégalités scolaires. Les premières évaluations nationales montrent un impact sur les compétences des écoliers, réelles mais cependant limitées. Certains élèves ont des besoins particuliers, qu'ils soient porteurs de handicap, allophones ou affectés de problèmes de santé. Dans leur cas, les ressources numériques n'ont pu remplacer l'aide scolaire dont ils ont besoin. Les élèves les plus fragiles, notamment ceux de l'éducation prioritaire ou de certaines classes de l'enseignement professionnel, ont également connu des difficultés. Outre le caractère irremplaçable pour tous les élèves de l'enseignement dispensé par un professeur dans le cadre de la classe, d'autres difficultés sont apparues. En effet, près de 600 000 élèves n'ont pas accès à un ordinateur ou un autre équipement avec une connexion. Pour de nombreux élèves, il a fallu partager en famille ces équipements quand ils étaient disponibles ou la connexion était de mauvaise qualité. Sans compter les situations nombreuses où l'élève ne disposait au sein de la famille que d'un téléphone portable avec un forfait très limité. Certes, l'éducation nationale s'est mobilisée, les établissements ont pris des initiatives pour distribuer des équipements avec les collectivités territoriales ou d'autres acteurs publics ou associatifs. Des moyens de connexion ont parfois été mis en place, notamment par certains opérateurs outre-mer. La Cour recommande d'offrir à certaines catégories d'élèves, en période de crise, un accès gratuit à des données au-delà de leur forfait pour accéder aux plateformes éducatives. Mais le numérique n'a apporté qu'une contribution modérée à la poursuite des apprentissages. En effet, même si pratiquement tous les enseignants utilisent le numérique pour préparer leurs cours, enseigner à distance est bien différent. Et malgré leur usage des réseaux sociaux, les élèves maîtrisent souvent mal des fonctionnalités aussi élémentaires que la messagerie. Le numérique, par ses fonctions de communication, a permis de maintenir le lien avec les élèves, objectif prioritaire. Mais comme la pédagogie n'a pas évolué sensiblement, si beaucoup d'élèves ont consolidé leurs acquis, la poursuite des programmes a été minoritaire. La faiblesse de l'organisation collective dans les établissements a également joué. Les enseignants se sont insuffisamment coordonnés pour organiser les emplois du temps et la charge de travail des élèves. Les élèves devaient souvent consulter une mosaïque d'outils et souhaitent une simplification des procédures. La Cour recommande donc d'établir dans chaque école et chaque établissement un plan de continuité pédagogique opérationnel sous l'autorité du chef d'établissement ou du directeur d'école. Les difficultés mises en lumière par la crise sanitaire confirment le constat de carence dressé par la Cour dans son rapport de 2019 sur le service public numérique pour l'éducation et conforte ses recommandations. La Cour recommande de mettre en place un socle numérique de base dans les écoles, collèges et lycées en généralisant la négociation en académie avec les élus et leurs associations. Elle préconise également de créer sans délai un site de données sur le numérique pour l'éducation, mettant à disposition l'ensemble des statistiques disponibles sur les équipements, les connexions et les usages. La Cour rappelle sa recommandation de 2019 concernant la formation des enseignants et préconise de décliner ce plan de formation continue dans le plan de continuité pédagogique de chaque école et établissement.